Mesdames, Messieurs, de partout où vous nous suivez, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ces podcasts. Et pour ces numéros, nous recevons Shadrack Kakoulé. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Beni, c'est dans la province du Nord Kivu. Il est à la tête d'une organisation dénommée CALGES RDC. Monsieur Shadrack, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous d'abord, que veut dire CALGES RDC? En fait, CALGES RDC, c'est un club des environnementalistes pour l'assainissement ainsi que la lutte contre les gaz à effet de serre en République démocratique du Congo. Pourquoi ces noms? En fait, ces noms, quand nous disons un club, donc il y a les étudiants, il y a aussi les enseignants œuvrant dans les domaines de l'environnement, il y a aussi ceux qui sont, je peux dire, des disciples de l'environnement, soit les environnementalistes. On voulait en sorte qu'on puisse constituer un club, un cadre de scientifiques qui vont échanger sur les différentes méthodes, soit le problème qui cadre avec l'assainissement de nos milieux, surtout les milieux urbains, puisque c'est dans les milieux urbains où il y a plus de déchets qui peuvent être bio, soit non biodégradables. À l'occurrence des déchets plastiques. Alors, on voulait à sorte que dans ces clubs-là, qu'on puisse proposer des méthodes, soit de voies pour assainir la ville de Beni, donc pour éliminer les déchets plastiques. À part cela, nous voulions assez qu'on puisse lutter contre les gaz à effet de serre. Puisque les gaz à effet de serre, ça peut provenir peut-être de la déforestation, quand on fait la carbonisation, il y a aussi des enjeux roulants. Alors, nos initiatives, ce n'est pas à dire que nous sommes déjà aux pointes, mais nous sommes à un stade embryonnaire. On voulait en sorte qu'au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer dans le cadre d'échanges entre les intellectuels, voire même les non-intellectuels, on va les associer pourvu que nous puissions lutter ensemble contre les gaz à effet de serre, car ce sont ces gaz-là qui vont augmenter la chaleur sur la planète Terre et qui vont conduire à ce qu'on puisse parler du changement climatique qui est un fléau mondial pour le moment. Vous parlez des gaz à effet de serre, il y a certains qui n'en savent pas trop. Parlez-nous, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on parle des gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui vont provoquer ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, on a jugé mieux de parler de l'effet de serre, puisque à la comparant à la serre des jardiniers. Puisque chez les jardiniers, si nous partons de cet exemple-là, quand ils vont faire un germoir, au-dessus, ceux qui sont dans les domaines agricoles, ils le savent. Donc, au-dessus de ces germoirs-là, on doit mettre On doit mettre un sachet à polyéthylène, soit une toile à polyéthylène, on peut mettre un décalo, tout consort, pour essayer d'accumuler de permettre le passage des rayons solaires qui vont entrer jusqu'au niveau du sol de ces germoirs, mais ces rayons ne seront plus réfléchis. Donc, ils ne vont plus quitter cet endroit-là en fait de créer un microclimat. Alors, quand nous parlons des gaz à effet de serre, ce sont des gaz que nous projetons d'une manière additionnelle, par exemple par nos activités. Il y a aussi même d'une manière naturelle par la respiration. Il y a aussi l'évapotranspiration des plantes qui vont amener des gaz au niveau de l'atmosphère. Alors, au niveau de l'atmosphère, la concentration de ces gaz-là va constituer sous forme d'une barrière. Et cette barrière-là va permettre aux rayons solaires de passer jusqu'au niveau de la croûte terrestre. Mais il faut savoir que la Terre, elle doit réfléchir une quantité de rayons. Puisque quand nous voyons la Terre ici, la Terre ferme, elle absorbe 90% des rayons émis par le soleil et 10% est rejeté dans l'atmosphère pour rentrer vers la stratosphère et puis rentrer dans les firmaments. Alors, tandis que quand nous voyons les glaces, les étendues où on a des neiges éternelles, ces glaces-là, elles absorbent 10%, elles vont rejeter dans l'atmosphère 90% de la quantité des rayons solaires émis. Alors, ces rayons réfléchis par les glaces, soit par la croûte terrestre, une fois dans l'atmosphère, quand il y a ces gaz-là, ces rayons ne vont pas
traverser quoi, ne vont pas rentrer dans les firmaments. Alors ces rayons vont se concentrer en dessous de quoi? De cette couche de quoi? De gaz qui a constitué un toit. Et automatiquement, ça va provoquer à ce qu'il y ait quoi? À ce qu'il y ait l'élévation de la température. Raison pour laquelle, alors quand il y a élévation de la température, c'est là où on aura quoi? Les effets qui vont se manifester sur les êtres vivants. Qu'est-ce qui favorise les gaz à effet de serre? Alors, il faut savoir que les gaz à effet de serre, d'abord, nous avons les dioxyde de carbone, le CO2, nous avons le méthane, nous avons les gaz sulfurés et à une certaine proportion, on peut ajouter même le vapeur d'eau. Mais les vapeurs d'eau, on ne les associe pas comme de gaz à effet de serre puisque la durée de séjour des vapeurs d'eau dans l'atmosphère, elle est un peu réduite. Alors, quand vous allez voir les CO2, soit les dioxydes de carbone, c'est un gaz qui est à la première position, puisque c'est bien lui qui est projeté dans l'atmosphère presque chaque jour. Même quand nous respirons, nous projetons des dioxydes de carbone. Alors, il y a aussi ces CO2 qui peut être injecté dans l'atmosphère par quoi? Par des activités qui sont comment? Des activités anthropiques, par exemple, en utilisant des engins roulants. Par exemple, vous allez voir que le moteur, puisqu'on utilise quoi? Le combustible fossile. Alors, on sera en train de rejeter dans l'atmosphère quoi? Le monoxyde de carbone qui va se greffer à quoi? Sur un autre atome de quoi? D'oxygène pour constituer quoi? Les CO2. Il y a aussi, par exemple, la déforestation. La déforestation à la recherche de quoi? Des espaces pour cultiver, donc les champs. Et souvent, malheureusement, ici chez nous, on fait une agriculture itinérante sur brûlis. Donc, vous allez voir les gens qui vont brûler les espaces forestiers. Alors, quand ils vont brûler ces espaces forestiers, directement, ces végétaux-là qui seront calcinés vont rejeter dans l'atmosphère quoi? Les CO2. Alors, c'est ce qui sera la première position puisque ces gaz-là, ils sont ajoutés dans l'atmosphère d'une manière qui est, je peux dire quoi, à grande quantité. Il y a aussi les gaz méthane. Le gaz méthane, lui aussi, il fait partie de quoi? Des gaz à effet de serre. Mais ces derniers, d'abord, il provient de quoi? De la décomposition de la matière organique. À part cela, la durée de séjour de quoi? Du gaz méthane, soit du méthane, est comment? Ce séjour est réduit puisque au maximum 11 ans, les gaz méthane doivent être dissipés dans l'atmosphère. Tandis que le CO2, lui, sa durée d'élimination, c'est au minimum 50 ans pour que le CO2 soit éliminé dans l'atmosphère. Alors, nous avons aussi les gaz fluorés. Les gaz fluorés, c'est là où nous pouvons citer quoi? Nous pouvons citer le pétroxyde d'azote, qu'on peut retrouver dans des pesticides, les engrais que nous utilisons dans des champs lors de l'agriculture. Il y a aussi le chlorofluorocarbures. Les chlorofluorocarbures, ce sont des gaz fluorés qu'on va retrouver dans des appareils électroménagers, par exemple les climatiseurs, nous avons aussi les réfrigérateurs. Alors quand ces derniers tombent à panne, ce sont ces gaz-là qui permettent à ce qu'on puisse avoir même une température un peu basse, soit froide, puisque vous allez mettre de l'eau dans un congélateur, après un moment, vous allez voir que la température, elle sera trop basse. C'est grâce à ces gaz-là. Alors qu'on retrouve dans des appareils électroménagers. Alors, quand ces appareils tombent en panne, il faut savoir que s'il y a une fuite de ces gaz-là dans l'atmosphère, ces gaz-là vont réagir avec quoi? Avec la couche d'ozone. Or, cette couche d'ozone, c'est bien elle qui nous protège contre les rayons ultraviolets. Or, les rayons ultraviolets, ce sont des rayons qui sont cancérigènes ou cancérogènes, donc qui peuvent provoquer quoi? Du cancer. Alors, c'est la couche d'ozone qui va permettre d'absorber une certaine intensité de quoi? Des rayons ultraviolets émis par le soleil pour que ces rayons nous atteignent avec une intensité qui est un peu faible. Alors, dès qu'il y aura ces chlorofluorocarbures, soit ces gaz fluorés qui vont interagir avec quoi? Avec la couche d'ozone, parce que l'ozone aussi, c'est un gaz. C'est un gaz qui est dans l'atmosphère. Alors, quand ils vont interagir, ça va créer des trous de la couche d'ozone. Alors, au niveau de ces trous-là, c'est là où il faut chaque fois passer certains rayons ultraviolets qui viennent avec la même intensité
lors de l'émission au niveau du soleil. Et quand ces rayons ultraviolets vont attaquer quoi, les êtres vivants, des cellules vivantes, automatiquement ça va tuer des cellules pour occasionner quoi, les cancers, puisque les cancers c'est une multiplication désordonnée de quoi, des cellules au sein de quoi, au sein des êtres vivants. Alors tous ces gaz-là, une fois dans l'atmosphère, ce sont eux qui vont retenir quoi, les rayons qui sont émis par quoi, qui sont réfléchis par quoi, par la Terre, et puis provoquer quoi, l'élévation de la température au niveau de quoi, au niveau de l'atmosphère. Or, la vie est possible au niveau de quoi, d'un seul espace de la Terre qu'on appelle la biosphère. Or, cette biosphère, nous avons la lithosphère qui est la croûte terrestre, là où nous piétinons, la terre ici dit, les sols. Nous avons l'hydrosphère qui sont les étendues d'eau, les océans, les lacs, les étangs, tout consort. Et nous avons aussi l'atmosphère. L'atmosphère, c'est la couche gazeuse, donc où nous avons des gaz qui vont nous aider pour la respiration. C'est ça l'atmosphère. Donc, au-delà de l'atmosphère, il n'y a plus un autre espace où la vie peut être possible. Et ces gaz à effet de serre vont s'accumuler à la limite de quoi? De l'atmosphère. Directement, ils vont permettre à ce que les rayons solaires entrent au niveau de quoi? Au niveau de la Terre. Et lorsque ces rayons seront réfléchis, ces gaz-là vont empêcher à ce que ces rayons dépassent quoi? La couche de l'atmosphère. Et directement, ça va entraîner l'élévation de la température au niveau de quoi? Au niveau de la Terre, qui va permettre même le dérèglement climatique. Voilà un peu ce qu'on peut parler de quoi? Des gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant qu'organisation CALG, CRDC pour essayer de prévenir ou soit de sauver la planète en danger par rapport à cette multiplicité de gaz à effet de serre? Il faut savoir que nous, État comme CALGES, j'ai dit premièrement, d'abord, c'est un club constitué de quoi? Des enseignants environnementalistes au sein de l'ISONDK ainsi que d'autres universités de la ville de Beni. Nous avons certains enseignants qui nous emboîtent le pas. Il y a même certains journalistes qui nous accompagnent dans la sensibilisation. Il y a aussi des étudiants. Alors, c'est un club où nous, dans la ville de Beni, on a fait quand même certaines activités d'assainir certaines artères de la ville. À part cela, nous, on a des perspectives d'avenir. Et parmi les perspectives d'avenir, nous aimerions à ce qu'on puisse participer à quoi? À la reforestation. Puisque beaucoup d'espaces ont été déforestés. Alors, il faut que nous puissions participer à quoi? Donc au reboisement de quoi? De ces espaces déjà déforestés. Et pour y arriver, on aimerait à ce qu'on puisse faire de quoi? Des germoirs où on peut mettre quoi? Certaines essences forestières. À part cela, on peut même faire des germoirs de quoi? Des espèces d'arbres fruitiers, pourvu que nous puissions replanter quoi? Ces arbres. Alors, c'est parmi nos perspectives. On veut à ce que, au même moment que nous serons en train de faire quoi? D'assainir la ville. Et en assainissant, nous voulons à ce que nous puissions récolter les déchets et puis les traiter. Puisqu'il ne sert à rien de récolter, soit d'assainir un milieu et que vous allez encore entreposer ces déchets tout près de quoi? De l'artère que vous avez assainie. Raison pour laquelle, à ce moment ici, nous sommes en train de voir comment on peut avoir certaines personnes qui peuvent nous venir en appui pour qu'ensemble, nous puissions travailler. Nous, on va les apporter la main-d'œuvre, donc les étudiants, et il y a aussi des enseignants, où nous allons faire quoi? Nous allons leur présenter ce dont nous on compte faire. Si c'est assainir certaines artères de la ville, on va assainir, mais il faut que ces déchets-là soient traités. Puisqu'il ne faut pas que nous puissions entreposer les déchets, puisqu'à la longue, ça peut devenir même des gîtes de moustiques, voire même des rats qui peuvent encore occasionner des pathologies chez les êtres vivants. Raison pour laquelle on veut que dès qu'on va procéder aussi à une autre phase d'assainir, la récolte de déchets plastiques, même des déchets ménagers, il faut que nous puissions arriver à transformer ces déchets-là. Après la transformation de ces déchets, puisque à partir des déchets plastiques, on peut en fabriquer même des dalles plastiques. Il y a plusieurs matériaux qu'on peut soutirer à partir de quoi? À partir des déchets plastiques. Il y a aussi les déchets biodégradables auxquels nous pouvons traiter pour faire ce qu'on appelle le compost agricole. Donc, on va avoir l'engrais qui est naturel.
Donc, pas utiliser encore des engrais chimiques, mais à partir des déchets biodégradables, on peut faire quoi? On peut les décomposer pour qu'ils puissent se transformer en quoi? En engrais biologiques. Est-ce que l'assainissement de la ville, aussi les reboisements suffisent pour limiter les gaz à effet de serre? Alors, il faut savoir qu'il y a une étude qui s'est déjà réalisée puisque les chercheurs, les scientifiques, ils se sont dit que non, si nous voulons diminuer les gaz à effet de serre au niveau de quoi? Au niveau de l'atmosphère, il faut que nous atteignions 2050 car on a divisé par 4 quoi? Nos émissions. Puisque quand on a vu le nombre de tonnes de polluants injectés dans l'atmosphère chez un habitant, donc un Français, on a vu que c'est plus que 4 tonnes de quoi? 4 tonnes de gaz à effet de serre qui sont projetés dans l'atmosphère par un seul Français. Alors imaginez-vous si vous extrapolez ça sur toute la planète. Donc ça veut dire que nous les humains, il faut qu'avant 2050 que nous puissions diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Puisqu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire que non, moi je suis au village, soit je suis un pauvre, moi je ne pollue pas. Mais il faut savoir que la petite quantité de fumée que vous allez, par exemple, en attisant les feux, quand vous faites la cuisson à partir de quoi? De bois de chauffe, la petite quantité de ces gaz-là, de ces CO2 qui s'échappent dans l'atmosphère, il y a aussi une autre personne qui va ajouter quoi à sa petite quantité. Au fur et à mesure que tout le monde va projeter dans l'atmosphère, automatiquement nous serons en train de polluer. Et en question de quoi? De l'environnement, soit en question de quoi? De l'oxygène. L'oxygène n'a pas de frontières. Donc, en matière d'environnement, il n'y a pas de patrie. Donc, c'est un patrimoine mondial où tout le monde, puisqu'on va vous dire que même la forêt de la République démocratique du Congo permet à ce que les gens vivent au niveau de l'Europe. Alors, pour dire qu'en matière d'environnement, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas celui qui pollue plus et celui qui pollue moins. Donc, tous nous polluons. Alors, les degrés de pollution, c'est celui qui diffère. Mais attention, maintenant là, on sait que les grands pollueurs, ce sont les grands États industriels comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine également, qui ne polluent pas l'environnement au même niveau que nous, les Congolais. Raison pour laquelle on a institué le principe pollueur-payeur, 3P. Donc, ceux qui polluent doivent faire quoi? Doivent compenser les quoi? Donc, ils doivent réparer quoi? Les dégâts causés à l'environnement. Raison pour laquelle vous allez voir que quand il y a différentes conférences de partis, les différentes COP, il faut savoir que nous qui possédons quoi? Des forêts, nous allons qu'on puisse faire quoi? Une subvention. Ces gens-là, ils paient l'argent puisqu'ils polluent. Mais à contrepartie, ils financent certaines activités au sein de quoi? De pays regorgeant encore quoi? Leurs forêts. Donc ces gens-là, ils polluent à un degré qui est comment? Supérieur puisqu'il y a une forte industrialisation. Alors, quand ils polluent, ils paient. Puisque vous allez vous dire, nous avons tant de financements, tant d'ONG qui arrivent ici. Vous pensez que ces gens, ils viennent jeter leur argent inutilement en République démocratique du Congo? Puisque ces différentes organisations sont financées par des firmes qui polluent la nature. Alors, ils viennent avec de l'argent, ils vont donner l'emploi aux gens, aux jeunes, et qui vont recevoir quoi? De l'argent, puisque quelqu'un qui travaille dans une ONG, vous ne pouvez pas le comparer comme un enseignant, puisque vous sentez qu'ils reçoivent une somme qui est un peu colossale par rapport à quoi? À ceux qui sont dans la fonction publique. Donc, cet argent que ces ONG amènent ici, par exemple, on peut avoir des catastrophes naturelles. On va nous financer. On dit que non, on va secourir, par exemple, tel contrée, puisqu'il y a eu des catastrophes naturelles. Est-ce que nous remboursons cet argent? Mais tout cela, ça entre dans quoi? Dans ce qu'on appelle le crédit carbone. Donc, ces gens-là, le pays, là, chaque pays se dit que non, je dois autant de crédits carbone, par exemple, à la RDC. Alors, cette somme, c'est bien elle qu'on va investir dans différentes activités au niveau de la République démocratique du Congo, dont nous, on ne va pas compenser. Et quand nous les faisons, puisqu'il y a un projet, puisque même la RDC fait parmi les pays pilotes du projet RED, puisque RED, ça veut dire réduction des émissions liées à la dégradation et à la déforestation et à la dégradation de la forêt. Alors, c'est quoi ce projet-là? Visé à ce qu'on puisse reforester, soit reboiser les espaces qui sont déjà déforestés
pour qu'à la longue, on puisse chaque fois quantifier les tonnes de carbone qui sont séquestrées par quoi? Qui sont séquestrées par cette forêt. Et automatiquement, en fonction de quoi? De la séquestration de carbone dans ces arbres-là, on devrait payer quoi? On doit payer, pas on devrait, on doit payer la personne détentrice de quoi? Détentrice de cet espace-là où il y a quoi? Où il y a des arbres. Donc tout cela, tous ces financements, ça vient dans le cadre de quoi? Du principe pollueur-payeur. Donc ceux qui polluent la nature, ils doivent payer. Parlant du crédit carbone, la RDC dénonce des fois que le partage n'est pas équitable, surtout avec la forêt équatoriale qui est là. Est-ce que vous, en tant qu'activiste dans la ville de Beni, et surtout que vous vous intéressez au gaz à effet de serre, ça ne vous décourage pas des fois dans vos activités, dans votre engagement, de voir que la RDC ne bénéficie pas grand-chose comparativement à d'autres pays qui n'ont pas des espaces verts à comparer avec notre pays, la RDC? Monsieur le journaliste, mon analyse sera purement scientifique et environnementaliste. Je ne serai pas sentimental ou une analyse qui est comment politique. Il faut savoir, monsieur le journaliste, si nous, RDC, nous ne gagnons pas grand-chose dans cette compensation en termes de crédit carbone, c'est puisque nous n'avons pas des hommes capables de faire quoi? De défendre, de vendre la République démocratique du Congo au niveau des différentes conférences de partis. Pourtant, ils le font souvent. Mon frère, sans vous vexer, vous allez voir quelqu'un qui a fait, par exemple, sciences politiques. Puisque les différents ministères, nous avons quoi? Nous avons des hommes qui ont fait des politiques. Est-ce que réellement, cette personne-là, il sait comment il peut plaider pour l'environnement? Est-ce qu'il maîtrise vraiment les domaines dans lesquels on l'a mis comme ministre? C'est puisqu'à la République démocratique du Congo, nous donnons des ministères à des gens qui ne maîtrisent pas les domaines. Mais ils ont des cabinets constitués des experts, surtout que les ministères, c'est un poste politique. Et là, dans les cabinets, il y a des experts dans la matière, dans les domaines. Je n'en disconviens pas, monsieur le journaliste. Mais il faut savoir, nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo. Au Congo, quelqu'un qui peut faire mieux, on ne les prend pas. Puisque si vous faites la ronde de cette province du Nord Kivu, vous allez voir beaucoup de jeunes. Ils ont fait le développement durable, le développement rural, ils ont fait l'environnement. Mais est-ce qu'ils se retrouvent dans ces cabinets-là? Est-ce que du moins quand on fait les recrutements, est-ce que les recrutements se basent sur des compétences? Puisque tu peux être environnementaliste et qu'on te met dans un cabinet des ministres, mais tu n'es pas compétent. C'est la compétence que nous visons. Alors la RDC, pour que sur le plan environnemental, que nous puissions gagner, il faut mettre des gens du domaine. Puisque si vous voyez en France, il y a quoi? Il y a le parti écologiste, il y a des écologistes. Donc eux, ils sont dans la politique, mais à défendre quoi? L'environnement. Alors il faut que nous, intellectuels congolais, qu'on puisse s'élever comme un seul homme. Puisque si je peux vous étonner, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas l'ordre des environnementalistes. Alors qu'il y a l'ordre de quoi? Des juristes, il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des ingénieurs, il y a des infirmiers. Mais il n'y a pas quoi l'ordre de quoi? Des environnementalistes. Vous savez pourquoi? Puisque les politiques ne donnent pas accès aux gens capables de quoi? De défendre la cause. Puisque si vous mettez... puisque dans des partis politiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des environnementalistes. Ils sont là. Mais puisque même dans des partis politiques, il y a certaines personnes qui sont privilégiées. On dit que non, tel il est venu avant, soit il a l'influence dans les partis politiques, automatiquement on va les proposer comme ministre. Mais si on propose, on dit que non, tel parti, tel regroupement politique, vous aurez le ministère de quoi? De l'environnement. Cherchez dans votre parti, quelqu'un qui a fait le domaine de l'environnement. Puisque ce n'est pas dire que vous serez par exemple, vous êtes au ministère de la Santé, alors que tu n'as pas fait la médecine. Il faut mettre quelqu'un qui a fait la médecine là-bas. Soit c'est le ministère de l'enseignement. Vous ne voulez pas mettre quoi? Un enseignant là-bas. Et vous dites que puisque ce sont des postes politiques, vous pensez que ce monsieur-là, puisque ceux qui sont dans son cabinet, ils peuvent le nuire même en erreur, puisqu'ils ne maîtrisent pas ce qu'il est en train de quoi? Ce qu'il est en train de gérer. Raison pour laquelle la RDC doit avoir des hommes au sein du ministère de quoi? De l'environnement. On doit avoir des gens qui ont la compétence, qui doivent défendre, parce que nous avons pas mal d'universités qui font fonctionner quoi, la filière de quoi? De la protection de l'environnement. Alors on doit chercher des intellectuels là-bas, des enfants qui ont fini, qui ont encore la vigueur de faire quoi? Des choses, et qui doivent les faire dans les cadres scientifiques, pas dans les cadres d'amateuristes, non.
Alors, quand on va recruter des gens, soit on nomme des ministres qui sont dans les domaines. Puisque si dans notre ministère, on avait un ministre qui est un environnementaliste, d'abord, c'est bien lui qui sera le premier défenseur. Les autres membres de ce cabinet étant aussi des environnementalistes, bien sûr, ils vont appuyer et ils vont conjuguer les efforts ensemble pour que la voix de la RDC soit bien vendue au niveau de quoi? Au niveau de l'extérieur. Puisque si vous voyez des autres pays comme le Rwanda, vous voyez le Rwanda, leur économie, ça ne veut pas dire qu'ils ont des minéraux dans leur sous-sol. Mais le tourisme fait entrer beaucoup d'argent au niveau du Rwanda. Et nous aussi, la RDC, nos autorités parlent tous les jours, même à l'étranger, que la RDC est un pays solution. Quand même, ça peut influencer au niveau international. Mon frère, nous ne dirons pas que nous sommes un pays solution alors que nous ne parvenons pas à instaurer la paix. Puisque nous avons des gorilles de montagne au niveau de Rumangabo. Alors, avec cette tragédie de M23, vous pensez que les touristes vont risquer leur vie pour être au niveau de Rumangabo pour voir les gorilles de montagne, alors que ces mêmes gorilles de montagne, on les retrouve au niveau du Rwanda, même au niveau de l'Ouganda. Pays solution par rapport à l'hydrographie, par rapport à la forêt, par rapport à la nature qu'on retrouve aussi en RDC. Effectivement, nous sommes un pays solution contre les changements climatiques. Mais il faut voir, avec la pauvreté qui gangrène la population, mais ils sont en train de scier les bois à la recherche de planches. Puisque ces gens-là, par exemple, dans notre région de Béni, les gens faisaient la culture de cacao. Voilà qu'ils sont devenus la cible des terroristes ADF. Ces gens-là, ils vont faire quoi dans la ville? Soit là où ils se sont réfugiés. Ils vont s'attaquer à la forêt pour chercher aussi d'autres, là où il y a un peu de sécurité. Ils vont s'abattre sur les arbres pour faire la carbonisation. D'autres vont chercher le bois de chauffe. D'autres même pour construire. Il y a aussi des planches qu'ils vont exporter au niveau de l'extérieur. Et chose drôle, quand on exporte même le planche de la RDC, elles seront estampillées au niveau des pays étrangers et ces pays deviennent comme si c'est eux qui sont les producteurs de ce planche. Alors vous voyez que au niveau de la RDC, nous avons une lourde tâche de reformuler, de faire des réformes dans les différents secteurs. Pourvu que donc on doit refonder la nation, amener les hommes qui sont capables dans différents secteurs pour que ces derniers puissent apporter la voix de la RDC au plus haut degré. Parce que bien sûr nous sommes une nation solution. Mais imaginez-vous, c'est nous qui devrions profiter, puisque si vous prenez la forêt du bassin du Congo, 60% de la forêt du bassin du Congo se retrouve en République démocratique du Congo. Si vous prenez les 40% partagés par le Congo-Brazza, le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, donc vous voyez les pays là de la corne, je peux dire ouest-nord de la RDC. Tous ces pays-là, une affaire de 5 à 6 pays qui partagent 40% de l'étendue de la forêt du bassin du Congo. Alors que nous regorgeons 60% de cette forêt. Donc ça veut dire que nous, si dans ce secteur, on a des gens capables de défendre notre cause, automatiquement, il faut savoir que la RDC va tirer sa part qui sera considérable. Mais si nous allons nous dire que nous allons rester à dire que nous sommes pays solution, sans mener de plaidoirie au niveau international, et vendre une belle image de la République démocratique du Congo, automatiquement vous allez voir que si nous ne le faisons pas, nous serons en train de faire une récitation. On sera comme si on est des perroquets. Mais il faut que nous puissions poser des actes qui sont des actes qui sont concrets. Il faut quand on nous dit que non, puisque l'image qui est vendue à l'extérieur de la RDC sur le plan touristique est qu'en RDC, il y a de la guerre. Alors il faut que les autorités de la République démocratique du Congo puissent faire puissent fournir l'effort pour qu'il y ait un rétablissement de la paix. Et dans d'autres endroits où il n'y a pas la sécurité, ils doivent vendre, puisque nous avons beaucoup d'étendues. Et nous avons des espèces tant végétales et animales qu'on peut vendre à l'extérieur et qui peuvent nous attirer des touristes. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement au Nord Kivu, nous avons Nous avons des aires protégées. Nous avons d'autres aires protégées. Alors il faut qu'on puisse promouvoir l'écotourisme. Puisque à partir du tourisme, mon ami, je vous dis qu'on peut gagner beaucoup
d'argent. Monsieur Shadrack Kakoulé, quel message vous pouvez donner à la population pour préserver la planète et aussi limiter, voir comment agir afin de diminuer les gaz à effet de serre? En fait, messieurs les journalistes, le message que je peux lancer d'abord au peuple de Beni, soit de toute la région du Nord Kivu, soit du Grand Lac, et de nous emboîter d'abord le pas, qu'on puisse se serrer les coudes, puisqu'ensemble, avec les idées dont nous avons, et si que leur appuie, les gens qui viendront envers nous, ensemble, on peut peaufiner des stratégies pour assainir notre milieu de vie, puisqu'on dit qu'un corps sain dans un environnement qui est sain. Si nous sommes malades, ça veut dire que notre environnement est malade. Alors, l'environnement impacte directement sur quoi? Sur notre bien-être. Alors, si tous on s'est ligués à un seul homme, on peut peaufiner des stratégies, on va assainir nos différentes entités. À part cela, nous allons même procéder à des séances de sensibilisation, puisque ici chez nous à l'ISANDECA, nous avons une radio verte, où nous passons les messages, ainsi que d'autres journalistes, il faut qu'ils puissent nous aider à faire passer les messages, puisque nous n'avons pas 2 ou 3 terres, puisque notre seule maison, c'est quoi? C'est la terre. Alors, si nous détruisons cette terre, il faut savoir que nos actions vont permettre à ce que nous ne puissions pas survivre sur cette terre. Alors, il est judicieux que tous, nous puissions nous liguer comme un seul homme, et d'autres stratégies, on va les élaborer ensemble afin de procéder, puisque nous avons dit que nous avons des perspectives comme reboiser certains espaces qui ont été déforestés. Alors, tout cela, ça demande la contribution de tout le monde. Alors, quelqu'un qui peut nous écouter, ils peuvent nous venir en aide, ça peut être moralement, même financièrement. Les appuis nous seront le bienvenu, pour qu'ensemble, nous puissions participer à l'assainissement de notre ville. Puisque quand on va assainir nos milieux, on va éradiquer aussi certaines maladies qui peuvent être des maladies telluriques, soit des maladies hydriques, on peut les éradiquer. À part cela, nous allons aussi avoir, quand on va reboiser, on va respirer l'air qui est pire. Il ne faut pas que nous puissions chaque fois respirer l'air qui est surchargé de gaz, soit des aérosols qui vont nous provoquer des maladies. Alors, ensemble, nous pensons qu'on peut faire grand, et nous pouvons même arriver à répondre à certains de nos objectifs qu'on s'est définis. Monsieur Shadrack Kakoulé, responsable des CALGES RDC, qui est un club des environnementalistes basé dans la ville de Beni, je vous remercie. Merci, monsieur le journaliste. Chers auditeurs, merci infiniment de nous avoir suivis dans ces podcasts. Fidel Kitsa, j'étais à sa présentation. Je vous fixe rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Restez sur Mazingira, ces médias qui s'intéressent aux questions environnementales basées au Nord Kivu.